والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On se retrouve donc avec ce deuxième cours concernant le mariage. Et sans plus tarder, nous entrons directement dans la définition qu'en a donnée le cheikh Sulayman al-Ruhaili. Premièrement, sa définition d'un point de vue linguistique. Mariage, en arabe, on appelle ça an-nikah. Le cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah, nous dit an-nikah fi lughati al-arab. Donc an-nikah, le mariage, dans la langue des arabes, huwa ad-dammu wa at-tadakhul. Donc ad-dammu, c'est le fait de se joindre, c'est un peu la cohésion. Wa at-tadakhul, le fait justement de s'imbriquer les uns les autres. Yuqalu tanakahatil ashjar. On dit les arbres ont pratiqué le nikah, c'est-à-dire ils se sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a une certaine cohésion dans les arbres pour former justement une forêt. إذا انضم بعضها إلى بعض وكانت متقاربة متداخلة. Et on le voit, la définition entre guillemets scientifique, religieuse ou islamique du nikah, qui est le terme arabe pour désigner le mariage, n'est pas très éloignée de sa définition étymologique. Donc le cheikh nous dit وتعريف النكاح في الشرع. النكاح في الشرع يطلق على أمرين. Le mariage, d'un point de vue de terminologie islamique et religieuse, on désigne par là deux choses. يطلق على العقد. Premièrement, on parle de nikah pour le contrat de mariage. ويطلق على الوطء. Et on parle également de nikah pour la consommation du mariage, c'est-à-dire le rapport charnel. وكلاهما يسمى نكاحا. Et d'un point de vue religieux, ces deux choses-là se nomment nikah. Quand je parle de nikah, je peux vouloir dire aussi bien le contrat de mariage, donc le mariage en lui-même, que sa consommation, c'est-à-dire le rapport charnel. وأما الزواج وهو الاسم الآخر للنكاح فإن الزواج في اللغة الاقتران والارتباط. Le deuxième nom du mariage, donc premier nom en arabe pour mariage, c'est an-nikah. Deuxième nom, et c'est peut-être celui que vous connaissez le plus, c'est az-zawaj. Vous reconnaissez peut-être, notamment nos amis maghrébins, d'entre vous, la racine zaouj, que les maghrébins, je crois, prononcent zouj ou bien jouj. Et donc, ça vient de là, jouj, zaouj, un couple, deux. Az-zawaj, c'est l'union de deux êtres. Donc, az-zawaj, huwa al-ismu al-akhar lin-nikah, fa inna az-zawaj fi al-lugha al-iqtiran wal-irtibat. Dans la langue arabe, effectivement, az-zawaj, c'est le fait de se lier, que deux choses se lient l'une à l'autre. Et donc ça vient de là, az-zawaj, c'est l'union de deux âmes. ومنه قول الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Dans sourate As-Saffat, ceux qui sont alignés en rang, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit réunissez ceux qui ont été injustes ainsi que azwajahum et ceux qu'ils adoraient. Le cheikh nous dit ay aqranahum. Ce qui est voulu, c'est pas uniquement réunissez les injustes et leurs épouses. Wa azwajahum, c'est-à-dire et leurs pères, P-A-I-R, ceux qui étaient sur la même mouvance, la même doctrine, la même religion. Le cheikh hafidhahullah nous dit wa amma nikah 'inda al-fuqaha. Quant au mariage dans la langue des jurisconsultes, faqad 'arafahu al-fuqaha bi'iddati ta'rifat. Alors les jurisconsultes, les savants du fiqh, lui ont donné plusieurs définitions. أذكر بعضها ثم أذكر ما أراه مختارا منها فمن هذه التعريفات. Donc le cheikh nous dit je vais en citer quelques-unes et puis ensuite je donnerai celle
qui a fait l'objet de ma préférence, nous dit le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah. قال بعض الحنفية إن النكاح عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا. Je ne vais pas non plus toutes les citer, parce que le Cheikh en a cité beaucoup. On va directement arriver à celle pour laquelle celle qu'a choisi le Cheikh Sulayman al-Ruhaili par concision et souci de gain de temps. Donc les Hanafites, par exemple, ils ont décrit le mariage, al-nikah, c'est-à-dire religieusement parlant, comme étant un contrat qui a été établi pour la possession de la jouissance. C'est-à-dire je possède le droit de jouissance de la femme que j'ai donc épousée par ce contrat, qasdan. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été prémédité. Donc c'est une jouissance qui a été autorisée par le biais de ce contrat de mariage. On pourrait citer... Alors, je ne vais pas citer, comme je vous l'ai dit, toutes les définitions parce que ça prend 3 pages où il a détaillé ce qu'était le mariage selon la définition religieuse dans les 4 madhahib. Et par concision, allons droit au but. Le Cheikh nous dit wa ta'rif al-mukhtar, la définition qui est choisie, c'est-à-dire par le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, wallahu a'lam, en toute modestie nous dit le Cheikh, anna 'aqd an-nikah 'aqd shar'i yufidu milk istimta' ar-rajuli bil mar'ati wa hill istimta' al-mar'ati bir rajuli wa yatarattabu 'alayhi hillu al-'ishrati bayna at-tarafayn. Donc le Cheikh nous dit an-nikah, le mariage, religieusement parlant, c'est un contrat légiféré. Donc il est légiféré, il est prescrit par notre religion, il est bien codifié. Yufidu milka istimta'i zawji aw ar-rajuli bil mar'a wa hilla istimta'i al-mar'ati bir rajuli. La définition du cheikh, même quand on est arabophone, on pourrait penser qu'il se répète un petit peu. Il nous dit, ce contrat légiféré, il va garantir la possession du droit de jouissance de l'homme sur la femme et donc il a employé le terme milka, la possession, milka istimta'i, le droit de jouissance, ar-rajuli bil mar'a, de l'homme sur la femme, wa hilla istimta'i al-mar'ati bir rajuli. Avant de vous montrer la subtilité de la définition, est-ce que l'un d'entre vous, parmi nos frères et sœurs arabophones, aurait repéré une subtilité dans cette définition? Ou aurait relevé au moins une différence de tournure de phrase entre, ici, les questions de jouissance de l'homme et de la femme. L'homme jouit de la femme et la femme également jouit de l'homme dans le cadre du mariage. Cependant, les termes employés concernant la jouissance de l'homme vis-à-vis de la femme, et le terme employé est différent du terme qui a été employé pour la jouissance de la femme vis-à-vis de l'homme. Est-ce que l'un d'entre vous a remarqué une subtilité? Alors oui, Mahdi, il a relevé les deux verbes, bravo, enfin les 2 masdar, mais madha yufid du coup, Mahdi? Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit comme subtilité? Alors j'avoue que c'est une question difficile. Et c'est pour ça que je n'ai eu aucune bonne réponse. Et encore faut-il avoir un minimum de niveau dans la langue arabe. Le cheikh a bien employé le terme, donc comme l'a relevé le frère Merdi, pour l'homme, il a parlé de milk. Donc maintenant, je vous pose une question subsidiaire pour vous rattraper. Qu'est-ce que signifie al-milk ou bien al-mulk? Malaka yamliku. Alors al-mulk, la royauté, al-milk, du coup, la possession. On parle de milkul yamin, ce que ma main droite possède, c'est-à-dire mes esclaves. Donc le cheikh, lorsqu'il parle du mariage de l'homme, du contrat qui relie l'homme à la femme, il parle de milk. Il parle d'une possession. Qu'est-ce que l'homme possède? Est-ce que l'homme possède la femme? Lorsque je l'épouse, je la possède, la femme? C'est ma propriété?
Bakary qui nous dit oui, on n'est pas en Afrique, Bakary, on n'est pas au Mali. Barakallahu fik. On ne possède pas la femme, mais on possède quelque chose. C'est Allah qui nous possède. Allah, c'est notre possesseur suprême, possède l'homme et la femme. Voilà, bravo Arnaud. Bravo Dhun Nourayn. On possède le droit de jouissance de cette femme. On a le droit, c'est notre plein droit, de jouir de cette femme. Bien sûr, ce droit, on l'a obtenu comment? Par ce contrat de mariage. Donc ce contrat que j'ai passé avec le tuteur de cette femme me donne le plein droit de jouir de cette femme. C'est pas ma propriété, c'est pas un esclave, c'est mon épouse, honorable. Mais j'ai le droit d'assouvir mon désir avec cette épouse que j'ai épousée de manière légale, par un contrat légal. Donc voilà pourquoi le shir nous a dit que al-nikah, la définition pour laquelle il a opté, c'est que c'est un aqd shar'i, un contrat légiféré, qui va induire milk, istimtar, donc la possession. Istimtar, on reconnaît le mot qu'on a vu hier, al-matar, istimtar, al-matar, astamti'u. Je cherche la jouissance. Je demande la jouissance. Donc al-istimtar, c'est donc un nikah, un contrat. Le contrat de mariage, il va donc induire la possession du droit de jouissance de l'homme sur la femme. Pour l'instant, c'est assez simple, on est d'accord. Est-ce que pour la femme, c'est la même chose? Est-ce que Azzawja, l'épouse, elle possède, en ayant épousé l'homme, la pleine propriété du droit de jouissance sur l'homme? Alors évidemment, il y a des sœurs qui hurlent « Oui, 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 la parité homme-femme !» Mais si le cheikh a employé un mot différent, c'est qu'il y a une subtilité. C'est pas tout à fait les mêmes droits. À la même échelle, avec les mêmes prérogatives. En effet, le cheikh nous a parlé de « Hillu istimta'il mar'ati birrajuli ». Quelle est la différence entre al-hil et al-mulk ou al-milk? Ben, al-hil, c'est l'autorisation, dans le sens le droit. L'homme, il a un droit de propriété, de jouissance de la femme. C'est son plein droit, il le possède, ce droit-là. Tandis que la femme, elle a l'autorisation, c'est un hil, halal. Qu'est-ce que ça veut dire halal? Cette nourriture, elle est halal. Cette boisson, elle est halal. Elle est autorisée. Eh bien, la femme, elle a... Son mari lui est halal. La mut'atu zawjiha halal. La jouissance de son mari lui est autorisée, mais elle ne la possède pas. Pourquoi, à votre avis? On va vous amener à réfléchir et à trouver la réponse par vous-même. Pourquoi la femme, elle ne possède pas ce droit-là, mais elle a simplement l'autorisation d'en bénéficier? Alors bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de sœurs qui l'ont trouvé. Pensez à la polygamie. Si la femme, elle possédait ce droit de jouir de son mari, mais imaginez un mari polygame. Lorsqu'il serait chez la seconde, la première pourrait dire « Je suis désolé, moi je possède le droit de jouir de toi, donc tu viens à la maison, quand bien même c'est pas mon tour, et tu me laisses assouvir mon désir, mon besoin charnel, parce que je possède ce droit sur toi. » Or, la femme ne possède pas ce droit. Elle a l'autorisation de jouir de son mari quand c'est son tour, si c'est son tour. Et si elle ne partage pas son mari avec d'autres coépouses, ça n'en demeure pas moins une autorisation de jouir de son mari, mais ce n'est pas une possession. Elle ne possède pas le pouvoir d'obliger son mari à avoir un rapport, alors que le mari possède justement ce pouvoir. Donc voilà pourquoi le cheikh nous a dit et il va découler de ce contrat, donc de mariage, une union conjugale. L'homme et la femme vont avoir le droit de cohabiter ensemble, si possible, comme on l'a vu hier, paisiblement.
Le cheikh nous dit قولنا عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وذلك يفيدنا فائدتين. Donc contrat légiféré impliquant la possession du droit de jouissance de l'homme sur la femme, cela nous apporte deux faïdas, nous dit le cheikh Sulayman hafidhahullah. Ikhraj al-amatu. Qui d'entre vous sait ce que c'est que al-ama? Al-amatu, bravo, c'est le singulier de al-abd. Qu'est-ce que veut dire Amatullah? Peut-être que certaines de nos sœurs africaines s'appellent Amatullah. J'ai déjà vu ce prénom. C'est le pendant féminin de Abdullah. Donc Al-Ama, c'est l'esclave, femelle. Donc le shir nous dit, dans cette définition, on voit qu'on a fait sortir Al-Ama. Donc on a fait sortir l'esclave femelle. Pourquoi? فَإِنَّ مِلْكَ الْيَمِينَ تُمْلَكُ فِيهِ الأمة وليس الاستمتاع بها وإنما يكون الاستمتاع تابعا لمالكها. Justement, l'esclave femelle, bon bien sûr de nos jours ça n'existe plus, mais ça existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça n'a pas été aboli. L'esclave femelle, son maître, est-ce qu'il la possède ou il possède uniquement le droit de lui ordonner certaines besognes? Ben oui, il la possède. C'est ce qu'on appelle un esclave. C'est pas juste une servante, Amatullah, la servante d'Allah. Al-Ama, vis-à-vis de son maître, il la possède pleinement. Donc, il ne possède pas juste un droit de jouissance sur elle. Il la possède, elle. C'est ma propriété. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que je peux la vendre, si je veux. Je vends mon esclave, qu'il soit mâle ou femelle, hein, d'ailleurs, hein, qu'on n'ait pas les féministes sur le dos. Même un esclave mâle, j'ai le droit de le vendre. Mais par contre, en tant qu'homme, est-ce que je peux avoir des relations avec mon esclave mâle? Absolument pas. Absolument pas. Ce serait de l'homosexualité absolument répugnante et l'une des pires immondices en islam. Est-ce que je peux avoir des relations sexuelles avec mon esclave femelle? Alors je pensais que j'allais avoir beaucoup de non, donc je suis surpris par cette avalanche de bonnes réponses. Effectivement, oui. Est-ce que, quand je dis est-ce que je peux, alors on va peut-être fâcher certaines de nos sœurs féministes, mais quand bien même c'est une question qui est presque désuète puisque on ne vit plus vraiment à cette époque, mais quand je dis est-ce que je peux, c'est-à-dire je dois lui demander la permission, je peux négocier, il faut qu'elle soit d'accord, ou c'est mon droit justement? Ben revenez au terme arabe de l'esclavage, milkul yamin. C'est la milkul yamin, un esclave, ça veut dire c'est la possession de ma droite. C'est-à-dire je le possède, c'est mon bien. Et mon bien, j'en fais ce que je veux. Mon livre, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de grabouiller dessus, de colorier dessus, de le déchirer en deux, je fais ce que je veux. À mon esclave, si je veux avoir des relations avec elle, je fais ce que je veux. J'ai des relations avec elle. Tout comme avec mon épouse. Mais bien sûr, on le verra, fait partie de la bienséance et du bon comportement que requiert l'islam, de faire preuve comment on dit, gentlemanie, c'est comme ça qu'on dit, faire preuve de bienséance, de bon comportement, de courtoisie, de romantisme, si vous voulez, mais n'empêche que je possède mon esclave et donc je possède le droit d'avoir des rapports avec elle. Je ne suis pas obligé d'attendre son consentement. Généralement, un esclave, il ne va pas s'offrir de gaieté d'âme. Donc voilà pourquoi le cheikh insistait sur milku istimta'i rajul bil mar'a. Là, les féministes qui nous suivraient vont respirer un peu. Par contre, au sujet de vis-à-vis de la femme libre, donc la totalité de nos sœurs, est-ce que l'homme, il possède son épouse, il possède sa femme? C'est un milkul yamin, c'est la possession de ma droite. Non, mon épouse, je la possède pas. Elle est entre guillemets libre comme l'air, c'est Allah Azza wa Jal qui la possède. C'est la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais qu'est-ce que je possède de mon épouse par ce contrat de mariage? On vient de le voir dans la définition. Bravo Bakary, bravo Arnaud, je possède le droit de jouissance. Et c'est mon droit. Voilà pourquoi, on le verra plus tard, l'épouse n'a pas le droit de se refuser à son mari, sans raison. Donc parce que, par ce contrat de mariage, je possède ce droit de jouir de mon épouse. Donc est exclu de cette définition justement l'esclave femelle. Parce que elle, c'est pas le droit de jouissance que je possède, c'est elle tout entier que je possède. Deuxième faïda, nous apprend le cheikh, اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها. Dans cette définition, on voit que l'homme, il est l'unique ayant droit et l'heureux élu de cette femme. Donc cette femme ne peut pas avoir plusieurs époux. Ce contrat de mariage me garantit le fait que je suis le seul, l'heureux élu. Elle est entre guillemets à moi, pas dans le sens de propriété, mais c'est mon épouse. Personne ne peut me la disputer, j'ai pas besoin de la partager à d'autres. Ça, c'est l'homme vis-à-vis de la femme. Est-ce que la femme vis-à-vis de l'homme, est-ce que la femme vis-à-vis de son époux, c'est la même chose? Elle est l'heureuse élue de cet homme qu'elle n'aura à partager avec personne d'autre. Ben non, justement, c'est différent. La femme, si son mari le décide, il peut épouser d'autres femmes, jusqu'à 4, comme on le verra. Donc, la femme ne possède pas de droit de jouissance sur son mari, dans le sens, c'est mon droit à moi de jouir de cet homme-là. Non, l'homme, lui, il possède ce droit. Qui a le droit de jouir de cette femme-là? Moi uniquement. C'est mon droit, c'est mon milk, c'est ma pleine propriété, la jouissance de cette femme-là. Par contre, la femme, elle a le droit à la jouissance de son mari, mais ce n'est pas une propriété. Elle n'a pas un contrat de propriété qu'elle peut montrer aux autres sœurs. Attention, hein, pas touche. Hein. Il n'y a que moi qui ai le droit de le toucher. Non, il a le droit d'épouser une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle possède? C'est pas un milk, mais c'est un hil. C'est-à-dire, elle a l'autorisation de jouir de son mari. Mais c'est pas son plein droit. Est-ce que vous voyez la subtilité dans cette belle définition de Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili? Donc le cheikh nous dit al-mar'a la tamliku al-istimta' bir-rajuli bima'na annahu yakhtassu biha wa innama yahillu laha an tastamti'a bir-rajuli wa illa fal-ikhtisasu ghayru hasilin laha li'anna ar-rajula yajuzu lahu an yatazawwaja arba'a. وقولنا يترتب عليه حل العشرة بين الطرفين لأن النكاح ليس استمتاعا فقط. Le cheikh, si vous vous souvenez, il avait conclu sa définition du mariage en nous disant que il rendait enfin licite et permis l'union conjugale, la vie conjugale. Le cheikh nous dit, eh bien, nous avons précisé cela parce que an-nikah, le mariage, ce n'est pas que de l'istimtar, justement. Donc ce n'est pas que de la jouissance. Le mariage, ça ne se limite pas justement à la jouissance, et qui plus est la jouissance sexuelle. Bal hunaka ishra. Mais le mariage, c'est aussi une vie conjugale, une union des cœurs, avant de s'unir plus charnellement. والأصل منع استمتاع ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة إلا أن يقوم السبب على حل ذلك. Et la base, c'est que tout comme l'union charnelle entre l'homme et la femme est illicite de base, entre un homme et une femme, toute union charnelle est illicite, sauf avec un contrat de mariage. Est-ce que l'union entre un homme et une femme non charnelle, juste voilà des petits câlins comme ça entre copains à la fac, hein, comme on le voit malheureusement trop souvent à la sortie des lycées, peut-être même des collèges de nos jours. À mon époque, on voyait très peu ça au collège. Maintenant, peut-être que
on le voit, c'est devenu tellement ordinaire, ben même cette union, cette cohabitation entre un homme et une femme n'est pas permis. Je reçois parfois des questions qui m'étonnent. Un homme qui me questionne, il vit avec une femme en dehors du cadre du mariage. Ça lui semble normal. Pareil, une femme qui vit avec un homme sous le même toit. On n'a pas de cohabitation. Elle n'est pas autorisée. La cohabitation entre un homme et une femme étrangère n'est pas autorisée. Si ce n'est, comme nous le dit Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, avec un sabab, avec une cause légiférée. Cette cause légiférée, c'est le contrat de mariage. Tu veux vivre avec cette femme, épouse-la tout simplement. Fais-en ton épouse. Donc voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas que de la muta'a, de la jouissance. Il va te permettre de pouvoir cohabiter avec cette épouse, de faire ta vie avec cette femme que tu aimes tant. Donc ça, c'était pour la définition retenue du mariage. Maqasidun nikah. Maintenant, on passe au second sous-chapitre. Quels sont les objectifs du mariage? Alors, vous l'avez remarqué, le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous a apporté déjà deux termes pour le mariage. Je pense que vous l'avez remarqué. Il y a le terme nikah et il y a le terme zawaj. Donc, les deux signifient le mariage. Et le nikah, comme nous l'expliquait le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, il signifie également l'acte charnel. Nakahtul mar'a, j'ai pratiqué le coït avec une femme. Tandis que az-zawaj, fil lugha ya'ti min al-iqtiran. Az-zawaj, il vient plutôt de l'union, la liaison, notamment entre deux âmes. Et les deux termes sont voulus pour le contrat de mariage. Je parle de nikah, qui veut aussi dire le rapport charnel, mais il veut dire aussi bien le contrat de mariage. Et je peux parler de zawaj, qui lui désigne uniquement le contrat de mariage. Donc revenons aux objectifs du mariage. Alors lesquels connaissez-vous? Il y a Bakary qui nous parle de la préservation des tentations, l'apaisement du cœur. Il y a MRN qui nous parle de préserver sa chasteté, d'avoir des enfants, effectivement. Amina nous parle de faire grandir la Ummah. On parle de s'entraider dans la foi et de la compléter. Bravo. Vous avez un petit peu résumé les plus grands objectifs du mariage. Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, je crois qu'il en a rapporté 4 ou 5. 2, 3, 4, 5. Il en a rapporté 5. Il nous dit que derrière le mariage se cachent des desseins grandioses. Desseins, D-E-S-S-E-I-N. C'est-à-dire des objectifs grandioses. ينبغي على العبد أن يستحضرها عند عقد النكاح. Il est judicieux, il conviendrait que le musulman et même la musulmane, lorsqu'il contracte le contrat de mariage, on le verra plus tard, c'est quoi un contrat de mariage dans votre esprit? Qu'est-ce qui est voulu, à votre avis, par contrat de mariage? C'est comme ce qu'on voit à la mairie, un papier, on doit tous les deux signer. En islam, la plupart des contrats sont de base oraux. Et le contrat de mariage, il est oral. On le verra dans la partie adéquate. C'est un contrat oral entre le tuteur et le marié. Je t'ai donné ma fille, j'ai accepté, les deux témoins sont là, entendent et prennent note, entre guillemets, dans leur tête. Il n'y a même pas besoin de retranscrire sur un papier de base. Si tu le fais, c'est un plus, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, lors de ce contrat de mariage, donc lors de la, entre guillemets, de la cérémonie où on va échanger nos vœux, je t'ai marié ma fille, j'ai accepté, il convient que le prétendant, futur marié, ait à l'esprit ces nobles objectifs que renferme le mariage. Et il n'est pas judicieux, nous dit le cheikh Sulaiman, que le regard de l'homme ou de la femme, il s'adresse aux deux sexes, soit uniquement vis-à-vis du mariage nazrata shahwatin faqat, qu'il ne voit le mariage que comme, excusez-moi, un dépotoir à jouissance. Un dépotoir, c'est pas si vulgaire que ça veut dire un lieu de dépôt pour y déposer sa jouissance, sa pulsion. C'est pas juste ça le mariage. Le mariage, il a de nobles objectifs.
Bal la budda min an-nazar ila maqasid an-nikah. Qu'on vient de ne pas oublier ces nobles objectifs et de les avoir en tête lorsqu'on va passer le contrat de mariage. Famin a'zami maqasid an-nikah. Et le tout premier qu'il a cité, le shir, hafizahullah, il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont cité, en tout cas c'est pas le premier qui vous est venu à l'esprit, ben c'est la multiplication de l'espèce humaine, la multiplication de serviteurs du tout miséricordieux. Husulut tanasul, le fait d'avoir une descendance qui va être monothéiste, yuwahidullah, qui vont monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Dans surat An-Nahl, l'abeille, verset 72. Je crois qu'on l'a lu hier ce verset. En tout cas, on n'en a lu que le début. Le cheikh nous dit et Allah a fait pour vous, de vous-même, issus de vous, des épouses. Et il a fait à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Et il vous a donné des bonnes choses en subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous montrer qu'il a fait pour nous des épouses et de ces épouses, il a fait pour nous des enfants et même des petits-enfants. Allah azza wa jal est en train de nous orienter vers un noble dessein qui est le fait qu'il convienne qu'on se marie dans un objectif également de reproduction afin d'avoir une postérité, de léguer une descendance pieuse, vertueuse à la postérité afin qu'on multiplie la umma. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'on avait lu hier. Notre messager se réjouira au jour de la résurrection d'être à la tête de la umma la plus imposante, la communauté la plus imposante, alors même qu'il est venu en dernier parmi les prophètes. À ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. On n'avait pas lu exactement cette version, il me semble. Wallahu a'lam. Je me souviens plus trop. Je crois pas que ça commençait par Tazawwajul walud al-wadud. Quoi qu'il en soit, il y a un hadith qui ressemble à celui qu'on a lu hier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à ses compagnons, épousez la femme qui est wadoud. Je reconnais la racine qu'on a étudiée hier, wadda, ya waddu. Al-wad, c'est quoi? Bravo. Alors non, c'est pas la fertilité ici. Ici, al-wad, c'est l'amour, l'affection. Donc, épousez, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-wadoud, la femme affectueuse. Pas les femmes froides, frigides, casse-tête, qui font toujours la tête, etc. Al-waloud. Alors là, je reconnais une racine, je reconnais walada, al-waloud, walada. Vous savez ce que signifie walad? Lam yalid wa lam yulad. Al-walad, l'enfant. Al-waloud, celle qui a beaucoup d'enfants. Celle qui est fertile, qui procrée facilement. Et vous pourriez me poser la question, très judicieuse, oui, ben comment je sais que la femme a un lien ainsi, si j'épouse une vierge, j'épouse une célibataire qui ne s'est jamais mariée, comment je peux savoir si c'est une femme qui est prédisposée à avoir beaucoup d'enfants? Ben, bravo à Boyan, il connaît le glitch, il connaît la faille pour déceler cela. On regarde les femmes de sa famille. Généralement, les femmes d'une même fratrie, d'une même tribu, d'un même clan, d'une même famille, d'une même lignée, on sait si ce sont des femmes qui ont généralement des prédispositions à beaucoup enfanter ou à peu enfanter. Donc il suffit de regarder la généalogie et la lignée. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à épouser la femme affectueuse et féconde, car je me réjouirais, en termes de bonne fierté,
parmi tous les prophètes du grand nombre de ma umma, de ma communauté, au jour de la résurrection. Donc, ce hadith, vous le trouverez dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 12613, ainsi que chez Abu Daoud, numéro 2050. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 qu'a mentionné le Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili. Avoir une postérité, avoir une descendance, comme je vous le disais hier, cette descendance, Inch'Allah, qu'on éduquera sur l'islam, sur la foi, et qui deviendront donc de bons musulmans, de bons croyants, qui en plus invoqueront pour nous lorsque tout le monde nous aura oubliés. Deuxième noble objectif, al-isti'nas wa tarahum wa ishba'u raghba al-atifiyya fi nafs al-insan. Effectivement, il y a également le fait on a tous un petit côté sentimental. On a tous besoin d'affection. C'est normal. Même vous, là, les gros barbus au cœur dur, vous jouez les durs, vous jouez les virils, mais malgré tout, au fond de vous-même, vous sentez ce besoin d'amour, ce besoin d'affection, ce besoin d'avoir une épouse près de vous qui prendra soin de vous, qui vous dira des mots doux, qui vous fera des cajoleries, et ainsi de suite. Eh bien, parmi les nobles objectifs du mariage, il y a le fait de réaliser, de combler ce besoin-là d'affection, d'amour, et ce besoin sentimental. Et bien entendu, qu'il est d'autant plus exacerbé chez la femme, ce besoin d'amour, d'affection. Et voilà pourquoi on le verra, il convient à l'homme qu'il fasse des efforts là-dessus, de se montrer romantique, de se montrer affectueux vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de son épouse, pardon. Et souvenez-vous, le cheikh nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal, il a placé, comme on l'a vu hier, entre les deux époux, al-mawadda wa-rahma. Il a placé l'affection, l'amour et la miséricorde. Donc, le mariage contribue à assouvir ce besoin d'amour et ce besoin d'affection qu'on ressent naturellement. Il n'y a pas de honte, messieurs. Il n'y a pas de honte, messieurs, même si vous êtes des grands baraqués virils, à reconnaître que vous avez besoin d'une femme dans votre vie pour combler ce gouffre sentimental qui vous empêche de dormir la nuit. Tant que vous le comblez dans le halal, où est le mal? Subhanallah. Troisième objectif, et vous étiez nombreux à me le citer, ihsanul farji wa hifdhul ird, le fait de préserver la chasteté. وذلك بأن يجعل ماءه في فرج حلال, de sorte que l'homme placera son eau, et je reste sur le terme eau qui est très poétique, il placera son eau dans un réceptacle licite, le réceptacle de son épouse, et de la même façon que son épouse offrira son eau, et on reste dans la poésie, à son unique mari. Et donc le mariage contribue à préserver la chasteté des sexes, car il est absolument interdit d'assouvir ses désirs en dehors du cadre marital, si ce n'est milkul yamin dont nous avons parlé tout à l'heure, si ce n'est lorsque ça existe, lorsque les circonstances s'y prêtent, auprès de ses esclaves femelles pour un maître de sexe masculin, bien entendu. Le shir nous cite une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit Man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Est-ce que je vous avais donné la référence du hadith précédent? Oui, je vous l'ai donné. Dans ce hadith-là, je vous donne la référence tout de suite. Il est muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Je crois qu'on en a lu une petite partie hier. Là, on voit la version une autre version de ce hadith.
Il est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1905 et dans Muslim numéro 1400. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quiconque en trouve les moyens, qu'il se marie. Car certes, cela est plus à même d'amener à baisser le regard. À raddul basar. Raddul basar, ça veut dire baisser le regard. Donc le mariage contribue à l'homme comme pour la femme d'ailleurs, à baisser plus facilement les regards. Lorsque j'ai eu une relation avec mon conjoint, je peux sortir ensuite, vaquer à mes occupations, l'esprit déchargé de toute pulsion, de tout désir. Wa ahsanu lil farj. Le mariage va amener une préservation des sexes. Une fois que j'aurai consommé un rapport charnel avec mon conjoint dans le licite, eh bien j'aurai beaucoup moins de pulsion, de désir et d'envie d'aller faire ça dans l'illicite. Et celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Celui qui ne trouve pas les moyens de se marier, vers quoi l'avait orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bravo, l'avait orienté vers le jeûne, car il est certes pour lui une castration. Et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes. Celle qui désespère qu'on vienne demander sa main, qu'elle pratique le jeûne afin de casser aussi ses pulsions, parce que bien entendu que les sœurs aussi ont des désirs et des pulsions qui méritent d'être assouvis, mais dans le halal, bien entendu. Le cheikh nous dit que par le mariage, bien c'est l'honneur de notre Ummah, c'est l'honneur des musulmans qui va être préservé, parce que on ne tombera pas, on ne sera pas une Ummah, une communauté, si on respectait justement la sacralité du mariage, l'importance du mariage, ben, on ne serait pas une Ummah qui tombe comme les Ummams dépravés, les communautés dépravées, dans la fornication, dans l'adultère, dans les viols, dans les incestes, et ainsi de suite. Chacun avec son épouse libère ses pulsions et ses désirs dans son réceptacle licite. Et si ce réceptacle n'est pas assez large et vaste pour toi parce que tu as trop de pulsions, comme on l'a vu hier et on le reverra, tu as le droit d'en épouser une deuxième, une troisième, une quatrième. Très généralement, les sœurs se contentent, lorsqu'elles n'ont pas été abreuvées de pornographie et d'autres immondices, très généralement, une femme se contente allègrement d'un seul conjoint. Donc le cheikh nous dit إذا تزوج عف فإذا عف فإنه لا يتطلب أعراض المسلمين. L'homme, lorsqu'il va se marier, il va devenir chaste. Ça va engendrer en lui de la chasteté, ça va apaiser ses désirs, ses pulsions. Et lorsqu'il sera devenu chaste, ben, il n'ira pas chercher à souiller l'honneur des femmes des autres, des filles des autres auxquelles il n'a pas le droit. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous rapporte qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Idha ahadukum a'jabathu al-mar'a. Alors, petite interro surprise pour les frères mariés d'entre vous, s'il y en a. Je sais qu'il y en a certains. Lorsque l'un d'entre vous l'aurait aperçu par inadvertance, et je dis bien par inadvertance parce que je vous le rappelle, on n'est pas censé regarder les femmes, ni à la télé, ni dans les journaux, ni sur internet, ni dehors, ni ta cousine, ni quoi que ce soit, en dehors de tes maharim et de ton épouse. Mais admettons que voilà, tu as croisé subitement et par inadvertance une femme qui a chaviré ton cœur. Elle a fait chavirer ton cœur, elle était exceptionnelle, et donc tu en as conçu beaucoup de désirs. Mais quelle est la sunna? Vers quoi nous a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors je vois qu'il y en a pas mal qui le savent, donc je me permets de le lire en arabe d'abord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, Nahil nous dit baisser le regard, c'est vrai. On baisse le regard en premier lieu. Ensuite, Rasulullah nous a dit إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةِ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ. Lorsque l'un d'entre vous
a été émerveillé par une femme qui a pénétré dans son cœur, elle a fait chavirer son cœur. فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا qu'il se rende alors auprès de son épouse, et alors qu'il ait un rapport avec son épouse. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ Cela va dissiper ce qu'il a trouvé et conçu de désir, de passion illicite, entre guillemets, en son fort intérieur. Donc ce hadith, il est rapporté par Muslim, numéro 1403. Donc voilà pourquoi nous, les hommes mariés, ça concerne évidemment les hommes mariés, il est plus ou moins recommandé d'essayer de sortir l'esprit libre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si possible, n'hésitez pas à cajoler vos épouses pour pouvoir sortir ensuite, aller au travail, etc. L'esprit déchargé de tout désir, de toute pulsion qui vous donnerait envie de regarder à droite et à gauche des femmes qui ne vous sont pas licites. Et si ça arrive, eh bien retournez à votre épouse et déchargez ce désir qui vous a piqué, comme nous le dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu, si on est célibataire, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'habitude de jeûner. On essaye de jeûner le plus possible, car ça va nous castrer, ça va castrer nos pulsions, ça va castrer nos désirs. Et Cheikh Souleymane Narouhaili nous dit que ce remède, qui est tout bête et tout simple, enfin il n'est pas bête, je ne vais pas parler de bête pour un remède prophétique, astaghfirullah. Ce remède, il est tout simple, et il est d'une évidence incroyable. Et dès que tu conçois du désir pour une femme, va t'occuper de la tienne, au lieu de chercher à regarder les formes et les atours des femmes des autres. Va à ton épouse. Le Cheikh Souleymane Narouhaili nous dit, ce remède-là, un grand nombre d'hommes de notre Ummah, yaghfaru anhu, ou yaghfuru anhu, ils sont complètement insouciants vis-à-vis de ce remède qui est tout simple pourtant. Mais qui d'entre nous pratique encore ce remède-là pour se décharger justement de ce trop-plein de pulsions? Le cheikh nous dit, qui plus est à notre époque, où les pulsions sont titanesques. On ne peut pas sortir dans la rue 5 minutes sans croiser des femmes à moitié habillées, toutes parfumées, maquillées, et ainsi de suite. Donc oui, les sœurs nous tombent souvent dessus en nous traitant de loups, de bêtes sauvages, qu'on n'arrive pas à se retenir, etc. Mais il faut dire qu'en face, on ne nous aide pas beaucoup non plus. Il y a des femmes qui ne se respectent pas et qui ne nous aident pas beaucoup à justement nous contenir. Donc les torts, bien entendu, sont partagés. On ne rejette pas la faute sur l'un ou l'autre. Les torts sont partagés. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné plusieurs remèdes. Le jeûne, le mariage, dès qu'on en a l'opportunité, le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Le cheikh nous dit que, à cause du fait que cette sunna soit délaissée, cette orientation, cette noble orientation du prophète soit délaissée, sallallahu alayhi wa sallam, et de la recrudescence des shahawat, des désirs et des passions, et de tout ce qu'on voit, que ce soit dans la rue, à la télé, sur internet, tu peux même plus ouvrir ton téléphone sans que tu aies des femmes à moitié nues qui te jaillissent au visage comme ça dans des publicités ou des vidéos ou autres, et que les moyens justement d'aboutir à cet illicite sont de plus en plus nombreux. À mon époque, quand on était très jeune, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour tomber dans l'illicite. De nos jours, il y a tout. Il y a tout. C'est pas pour rien que les enfants de plus en plus jeunes ont accès à cet illicite, qu'Allah protège nos enfants et la progéniture des musulmans. Et le cheikh nous dit, et
avec justement cette recrudescence d'illicites et de moyens y menant de plus en plus aisés et accessibles, et le fait que les hommes notamment ne prennent pas ce ilage, ne prennent pas ce traitement, ce remède prophétique qui est le fait d'aller retourner à leurs épouses dès qu'ils conçoivent du désir pour une autre femme, eh bien cela ne fait qu'alimenter en leur fort intérieur leur désir illicite et inassouvi, jusqu'à ce que, au final, ces hommes-là, à force de se complaire à regarder les femmes des autres, et à ne pas baisser les yeux, comme on l'a dit, et à ne pas retourner à leur épouse, ils regardent tout le temps celle des autres, celle des autres, celle des autres, ben ils finissent par se détourner de leur épouse. Et ça fait effectivement partie des causes qui ont mené à certains divorces. C'est que l'homme a fini par détourner les yeux de son épouse et il ne la regarde pas parce qu'il préfère s'intéresser aux femmes des autres, qu'il juge être plus belles, plus jeunes, plus ravissantes, plus séduisantes que son épouse. Et alors son cœur, eh ben, il va s'accrocher à la femme qui peut-être même est la femme d'un autre. Et si ce n'est pas la femme d'un autre, c'est la fille d'un autre, c'est la sœur d'un autre, c'est peut-être même la mère d'un autre, et ainsi de suite. Et donc ça engendre, regardez, le chaos dans notre Ummah. À cause de quoi? À cause du fait qu'on n'ait pas suivi l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on finit par devenir une société de dépravés, sans foi ni loi. Parmi également les objectifs du mariage, il y a hifdhu naw'i al-insani, que j'avais fait rentrer dans le premier objectif, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce humaine. Le premier objectif, c'était le fait d'avoir une descendance pour soi, mais ce sont deux objectifs qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Par le mariage, on perpétue l'espèce humaine. Et c'est l'un des objectifs également, de pouvoir multiplier les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ لَمْ يَتَنَاسَلُوا لَانْقَطَعُوا. Le cheikh nous dit, si les gens ne se reproduisaient pas, ben, ce serait l'extinction de l'espèce humaine, tout simplement. Et enfin, le dernier objectif que nous cite le cheikh, rahimahullah, taqwiyatul mujtama', le fait que ça va renforcer notre société, les sociétés musulmanes, وذلك بتقريب البعيد وربط الأسر ببعضها وربط الأسر ببعضها. Ça va renforcer nos sociétés musulmanes, le mariage, parce que on va s'entreconnaître, les ta'arafu, comme nous le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. On va se marier comme ça. On peut sortir de l'endogamie et être exogame, et donc se marier avec d'autres tribus, d'autres ethnies, et ainsi de suite. Et les gens éloignés, le sudiste qui va se marier avec la nordiste, et ainsi de suite, va nous permettre de nous rapprocher, et également de mettre en relation des familles qui de base n'étaient pas forcément unies, n'avaient aucun lien. Et comme je vous le disais dans de très anciens cours, faut pas oublier que le mariage, c'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme. Et ça s'arrête là, deux âmes qui s'unissent. En réalité, le mariage, c'est l'union d'une famille avec une famille. À l'époque même, ça pouvait être l'union d'une tribu avec une tribu, par la cause d'un couple s'étant marié. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Safiya, la juive qui était juive de race. Bien entendu, elle a embrassé l'islam. Et ceci afin de s'attirer justement la sympathie et d'amener à l'islam le plus grand nombre d'enfants d'Israël et de gens du livre. Donc ça fait également partie des nobles objectifs du mariage qu'il convient d'avoir en tête, comme nous le disait Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, le fait de nouer des liens entre nous, entre familles, entre tribus, le fait de perpétuer l'espèce humaine, le fait de préserver notre chasteté,
Et notre honneur et l'honneur de nos sœurs, hein, en les épousant, on contribue à préserver leur honneur et à leur épargner d'avoir à se vendre et à se donner comme ça, sans honneur et sans se respecter elles-mêmes. Il y a le fait d'assouvir ce désir, ces sentiments d'amour qu'on a et qui ne sont pas honteux, c'est tout à fait normal. Et il y a le fait d'avoir et d'espérer, par la grâce d'Allah, obtenir par le biais de ce mariage une progéniture qui, on l'espère, sera vertueuse. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va voir Mashru'iyatun Nikah. La législation ou la légifération, caractère légiféré du mariage. Parce que bien entendu, le mariage, il est légiféré. Et cela, bil ijma'. Le cheikh Sulayman Ar-Ruhayli nous dit c'est une unanimité de la communauté que le mariage est légiféré. Ibn Qudama rahimahullah disait Ajma' al-muslimun ala anna nikah mashru'. Ibn Qudama, grand savant hanbali, avait dit les musulmans sont unanimes que le mariage est légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dans Sourate An-Nur, la lumière, verset numéro 32, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et mariez les célibataires d'entre vous. Al-Ayama, le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, quand on revient à son tafsir, nous dit ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, les célibataires hommes comme femmes, les célibataires qui ont déjà été mariés et qui sont devenus célibataires suite à un divorce, suite à un veuvage, ou qui sont vierges, célibataires vierges qui n'ont jamais connu le mariage. Ici, c'est tous les célibataires qui rentrent dans ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit et mariez les célibataires d'entre vous, ainsi que les vertueux d'entre vos esclaves mâles et femelles. Regardez comme Allah Azza wa Jal a même incité au mariage des esclaves qu'on aurait sous notre main et sous notre propriété. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Ces célibataires, s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mariez-les quand même, aidez-les à se marier, ne vous inquiétez pas, Allah les enrichira. Et Allah, certes, est large et très savant. Dans le verset 3 de la sourate Les femmes, Allah Azza wa Jal nous dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 3 de la sourate Les femmes, numéro 4, épousez donc ceux qui vous sied en termes de femmes, 2, 3 ou 4. Si vous craignez de ne pas être partial, juste, c'est-à-dire entre ces 2, 3 ou 4 femmes, alors une seule, ou bien ce que vos droites possèdent, c'est-à-dire ou bien les esclaves que vous possédez. Cela sera plus à même de ne pas être partial, de ne pas être injuste. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Encore un hadith sous une autre version rapporté par on l'a déjà vu d'ailleurs, si ce n'est je crois le début qui est légèrement différent, il est unanimement authentique, rapporté dans Bukhari et Muslim. Ô jeunes, celui d'entre vous qui trouve les moyens de se marier, qu'il se marie. Il est plus à même d'amener à baisser le regard, à préserver les sexes, et celui qui n'en trouve pas les moyens alors qu'il jeûne, car il sera pour lui une castration. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عثمان
يعني عثمان ابن مذعون إني لم أمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي؟ فقال لا يا رسول الله. قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا كما رواه الدارمي. Donc dans un hadith qui a été rapporté dans les Sunan d'Ad-Darimi numéro 2215, le Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous narre un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Uthman, mais pas Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam. C'était un autre compagnon qui s'appelait Uthman ibn Mad'oun et qui avait décidé de délaisser son épouse pour se consacrer entièrement à la ibada, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand c'est parvenu aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: oh Uthman, moi, quant à moi, je n'ai pas été ordonné de pratiquer le monachisme. Le monachisme, c'est le fait d'agir en parfait moine. Vous connaissez les moines chrétiens qui se coupent du monde, qui se coupent des femmes, qui ne se marient pas et restent célibataires comme ça. Et après, ça conduit justement à de la pédophilie et à de l'homosexualité et à tous les débordements qu'on leur connaît malheureusement parce qu'ils agissent contre nature. Allah Azza wa Jal ne nous l'a pas prescrit, ce monachisme qu'ils se sont imposés à eux-mêmes. Donc Rasulullah lui a dit: je n'ai pas été ordonné du monachisme. Te détournerais-tu donc de ma sunna, toi qui veux délaisser ton épouse pour te consacrer uniquement à l'adoration? Ça ressemble un petit peu à l'adoration des moines chrétiens. Il lui a dit: te détournerais-tu de ma sunna? Alors Uthman a dit: non, ô messager d'Allah, c'est pas du tout mon intention de me détourner de ta sunna. Alors Rasulullah lui a dit: eh bien sache que dans ma sunna fait partie, relève de ma sunna, que je prie et que je dors, comme on l'a vu hier. C'est pas je veille toute la nuit en prière. Et je jeûne et je mange. Je déjeune. Je jeûne pas tous les jours. Et je me marie et je divorce également. J'ai le droit de me marier et j'ai le droit de divorcer également. Contrairement aux chrétiens, véritables chrétiens, chez qui le divorce est interdit pour votre gouverne. Et c'est là qu'il a dit une partie de ce hadith qu'on avait vu hier: quiconque se détourne de ma sunna, c'est-à-dire par dédain et mépris, ne fait pas partie de moi. Ô Uthman, certes ta femme, elle a un droit sur toi. Ta femme a un droit sur toi. C'est son droit que tu la cajoles, que tu assouvisses son besoin charnel à elle également. Elle a un besoin, tout comme toi tu as des besoins. Eh bien elle, c'est son droit également que tu assouvisses ses besoins dans le halal. Et ton âme elle-même, elle a un droit sur toi. Ta propre âme, elle a un droit sur toi. C'est que tu lui donnes un peu de répit, de repos. Soulage-la, déjeune de temps en temps, casse ton jeûne de temps en temps. Le meilleur des jeûnes, c'est lequel? Qui d'entre vous le connaît? Le jeûne où on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire au-dessus. Alors on me dit le jeûne de Daoud. C'est quoi le jeûne de Daoud justement? Bravo, c'est de jeûner un jour sur deux. Donc le meilleur des jeûnes, c'est pas de jeûner sans discontinuité toute ta vie. Un jour sur deux. Tu jeûnes, tu déjeunes, tu jeûnes, tu déjeunes. Ton âme, elle a un droit sur toi. Et pareil, ton âme, elle a un droit sur toi, c'est que tu lui donnes un peu de répit et de repos et que tu dormes un peu la nuit. Quel est le meilleur des qiyam? Le meilleur des qiyam, c'est également le qiyam de Daoud. Tu pries la nuit, tu dors, tu te relèves pour prier, tu redors un petit peu, tu te reposes et tu pries le fajr. Donc tu alternes toujours le juste milieu, toujours une alternance de ibada et de repos pour reprendre des forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'on peut.
on a un hadith. Le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili nous dit يحرم ترك النكاح على سبيل التعبد. Il est donc interdit de délaisser le mariage, mais attention, on va préciser, على سبيل التعبد, par adoration. Il se peut que tu sois dans un cas où il t'est autorisé de délaisser le mariage. Mais si c'est dans un but, dans une intention de le faire soi-disant pour te consacrer à l'adoration d'Allah, et de le faire par adoration d'Allah, je vais m'écarter des femmes, ça le shirk nous a dit, c'est délaissé, c'est interdit. L'imam Malik n'a pas délaissé le mariage. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi l'imam Malik a délaissé le mariage. Et il avait même une fille qui corrigeait les élèves de l'imam Malik de derrière son rideau lorsqu'il se trompait dans la récitation d'un hadith où elle toussait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle faisait pour montrer qu'il avait commis une faute dans la transmission du hadith. L'imam Malik, il n'a pas délaissé les femmes. Hein. Et ceux qui ont délaissé, c'était pas par ta'aboud. C'était juste parce qu'ils étaient tellement absorbés par Talabul Ilm, l'étude de la science, comme Ibn Taymiyyah, l'imam An-Nawawi, certains sont connus là-dessus, qu'ils en ont oublié de se marier. Ils n'ont pas trouvé le temps de se marier. Mais là, le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili nous dit il est interdit de le faire comme le font les moines, c'est-à-dire par adoration d'Allah, je ne touche pas les femmes. Non, non. L'adoration d'Allah, c'est plutôt de te marier, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit c'est même une bid'a de justement par adoration se fermer au mariage et aux femmes. قال عبد الله يعني ابن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نستحصي يعني ألا نختصي حتى نصبح لا شهوة لها فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يعني ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كما في سورة المائدة آية 87 ورواه البخاري ومسلم فدل ذلك على أن تحريم النكاح والامتناع منه على سبيل التقرب محرم. On a un hadith unanimement authentique rapporté par Abdullah ibn Mas'ud que vous trouverez dans Al-Bukhari numéro 5070 et dans Muslim numéro 1404. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que nous étions dans une expédition en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que nous n'avions pas nos femmes auprès de nous. Et forcément, un homme a des besoins. On a donc dit, les compagnons ont eu peur, justement, de tomber dans l'illicite à cause de ces besoins qu'ils ne pouvaient pas assouvir dans le halal, dans le licite, auprès de leurs épouses, puisqu'elles n'étaient pas là, leurs épouses. Ils ont demandé au prophète, ne nous castrierions-nous pas? Ne nous castrierions-nous pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas judicieux qu'on se coupe, entre guillemets, les bourses pour ne plus ressentir de shahwa, de désir charnel? Alors, bien entendu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit cette c'est comme ça qu'on dit émasculination, cette castration. Puis, qui sait d'entre vous ce qu'il leur a autorisé en compensation au début? Ça, c'était au début de l'islam. Cette émasculation, effectivement, oui. Alors non, c'est pas le jeûne, bravo Schleur. Alors non, Bakari, c'est pas la masturbation, justement. Oui, bravo Al-Tahir, bravo Abdel Wahab, le mariage temporaire. Et ce sera l'objet de notre cours de demain, je crois. Non, demain ça va être la polygamie. Je sens qu'on va être très nombreux, Inch'Allah. Mariage temporaire, on va voir ça donc probablement après-demain.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de se castrer et il leur a alors il leur a alors permis et autorisé d'épouser une femme pour un délai bien déterminé, convenu à l'avance entre nous et elle et son tuteur, bithaoub, même pour la modique somme, la modique dot d'un vêtement. Parce que c'est pas un mariage, entre guillemets, éternel, sur du très long terme. Donc je t'épouse, en dot je te donne un vêtement et je t'épouse pour 1 mois, 6 mois, ou que sais-je. Ce qu'on appelle zawajul mut'a. C'était le mariage de jouissance, parce que son seul but, c'était de pouvoir assouvir sa jouissance dans, entre guillemets, le halal, parce que ça restait quand même un cadre marital. Je l'avais quand même épousée. C'était pas de la fornication, c'était ma femme. Elle avait donc des droits sur moi, temporairement certes, mais elle avait des droits sur moi et j'avais des devoirs vis-à-vis d'elle. Donc au départ, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a permis cela. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a lu suite à cette histoire et ce récit qu'il a narré la parole où Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, sourate numéro 5, la table servie, verset 87, ô vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, il est descendu l'interdiction formelle de Zawaj al-Mut'a, du mariage temporaire de jouissance. Et cela fait l'objet d'une unanimité des savants, à part, comme nous le dit Cheikh Sulayman al-Hayli, quelques avis marginaux issus des gens de la grande bid'a, comme les Rawafid, par exemple, les chiites. Et on termine ce cours avec un dernier athar, un dernier hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour montrer la législation du mariage. C'est que d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها. Alors je vous l'ai lu hier en plus. Il y avait 3 jeunes qui s'étaient rendus auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un petit peu s'enquérir de sa ibada, savoir comment est-ce qu'il adorait Allah lorsqu'il était chez lui à la maison. Alors quand elles l'ont informé de ce qu'il faisait de ibada, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils avaient jugé ça peu et qu'ils s'attendaient à ce qu'il fasse beaucoup plus d'adoration. Et ensuite, ils se sont dit Aïna nahnu minan nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mais après tout, qui sommes-nous vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés? Alors, l'un d'entre eux avait dit moi, je vais prier toute la nuit et je ne dors plus la nuit. L'autre a dit moi, je vais jeûner tous les jours, et je ne déjeune plus jamais. Je ne passe aucun jour sans jeûner. Et le troisième avait dit Ana a'tazilun nisa fala tazawwaj abadan. Ben moi je délaisse les femmes, je ne me marierai jamais. Et lorsque c'est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé les trouver et il leur a dit Antumul ladhina qultum kada wa kada. Est-ce donc vous qui avez dit ceci et cela? Ama wallahi inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Certes, je suis le plus craintif d'Allah et le plus pieux d'entre vous. Walakinni asum wa uftir. Mais cependant, je jeûne et je déjeune. Usalli wa arqud. Je prie et je dors. Wa atazawwaju nisa. Et j'épouse les femmes. Je reste pas dans le célibat endurci. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque donc se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc ce hadith, je crois qu'on avait cité la source, c'était Al-Bukhari numéro 5063 et Muslim numéro 1401. Donc إذن علمنا أن النكاح مشروع بالإجماع وأن ترك النكاح تعبدا وتقربا إلى الله محرم لأنه بدعة.
Donc le shir de conclure en disant, nous voyons donc et nous savons donc que le mariage, il est légiféré à l'unanimité des musulmans et que le fait de le délaisser par soi-disant adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est non seulement interdit, mais c'est en plus une innovation calquée sur celle des moines chrétiens. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je vous donne rendez-vous Inch'Allah à demain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.